Coucou tout le monde, amis taureau, bonjour, je viens te faire le taroscope pour le mois de novembre, je précise le mois de novembre. Octobre, ça bouge trop, éclipse, nouvelle lune, etc. Je trouve que ça va pas mal bouger, donc je vois pas l'intérêt de faire des prédictions pour le mois d'octobre. Chacun son truc, hein. Moi je préfère venir sporadiquement vous faire une petite guidance en fait une fois par semaine que de vous sortir un horoscope en fait et des prédictions pour le mois d'octobre. Donc je pars direct sur novembre, c'est ce que je ressens. Donc maintenant voilà. Allez, sans plus tarder, on va faire pour le mois donc de novembre. Et on va faire les taureaux. J'espère que vous allez bien, que le temps est pas trop mauvais chez vous et que la Ravine Sarah, je crois que tout le monde en a besoin. Ravine Sarah, parce que mal de gorge, le nez qui coule, etc., etc. On est en plein entre deux saisons et c'est pas sympa. Le matin il fait 11, il fait 2 parfois, et puis ensuite on a 24, 25. Et le soir de nouveau, on se réfrigère et c'est pas cool du tout ce temps. Mais bon, voilà. Allez, on est dans la saison de l'automne, donc c'est comme ça. Alors, on a un 8 de bâton. Là, on a des communications qui vont arriver. On a l'empereur. On a l'as d'épée. On a le diable. Eh bien, dis-moi, taureau, là, il y a effectivement, pour ce mois de novembre, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de communications qui vont arriver, mais qui vont être assez tranchantes, en fait, hein, qui vont mettre... tu vas te positionner, hein, de toute façon. Bon, là, avec l'empereur, hein, les énergies donc, du bélier aussi, hein, donc ça va ruer dans les brancards, là. Tu as la chance, là, parce que, bon, l'empereur, c'est Jupiter, donc il a la chance avec cette épée-là, où on te dit, donc là, il faut saisir ta chance, hein, ne te laisse plus emprisonner, ne te laisse plus manipuler, communique, hein, il faut absolument communiquer, parce que là, tu n'es plus dans une situation où il faut que tu attendes, en fait, on te demande justement de bouger, ça va bouger, tu vas riposter, tu vas parler, et on te dit que là, avec la reine d'épée, là, tu vois, sur le 8 le 8 de bâton, donc la communication, là, on te dit que ça va arriver. Il faut que tu tranches, en fait, hein, il faut que tu te positionnes, en fait, sur une situation. Il va falloir que tu décides, en fait, de ce que tu veux. Mais vis-à-vis, j'ai l'impression d'une situation qui est soit addictive pour toi, soit emprisonnante. Soit tu vois, tu es à cheval sur deux personnes en fait, hein. Donc tu vois comment ça te parle en fait, dans quelle situation. Soit tu vas avoir deux emplois en fait qui vont venir à toi, tu ne vas pas trop savoir lequel choisir. Mais on te dit que là, il va falloir vraiment que tu te poses en fait et que tu discutes en fait. Ton principal moteur pour ce mois de novembre, ça va être la communication. Il va falloir vraiment que tu te poses en fait, comme cet empereur là et cette reine d'épée, à dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu souhaites, ce que tu ne souhaites plus. Voilà. Donc là, il y a des taureaux qui, écoutez, peut-être qu'il y avait des demi-mesures où vous faisiez bonne figure, etc. Là, on vous dit terminares, il faut vraiment t'exprimer, il faut ruer dans les brancards et de façon à éliminer tes ennemis. Parce que là, tes ennemis, ils te font des enfants dans le dos, entre guillemets, hein. Donc là, il va falloir se positionner, hein, se positionner. Tu vois, on a le chariot, mais on a le chariot à l'envers, donc ça avance tout doucement, hein, cette situation. Donc si tu attendais effectivement donc, de prendre une décision, elle est longue à prendre parce que c'est pas évident, tu es enchaîné, c'est comme si tu étais manipulé en fait, hein, par une personne ou des personnes, ou par toi-même, hein, par ton mental, par ton ego, et de fait ça te plombe en fait.
ça te plombe, ça ne te fait pas avancer, tu vois. Le battleur à l'envers aussi, si tu n'arrives pas à prendre ton envol, tu n'arrives pas à prendre ce nouveau chemin, c'est au ralenti. Et ça t'énerve en fait. Au plus profond de toi, ça t'énerve. Tu sais qu'il faut que tu y ailles, mais en même temps, c'est difficile hein, de te positionner. C'est pour ça que, bon, on voit la communication principalement en fait. Et là, on te dit, prends... il va falloir que tu l'ouvres. Hein. Tu vois, en général, le taureau, bon, il se laisse pas faire. Hein. Ben là, c'est comme si, pour certains taureaux, vous preniez des chemins détournés, c'est difficile, c'est pas évident, vous voulez pas faire du mal à l'autre, ou vous faire du mal à vous, ou vous êtes bien aussi dans cette situation et c'est difficile aussi d'en sortir, parce que vous avez un certain confort. Et là, ça demande en fait de sortir de votre zone de confort. Et là, cette zone de confort, eh bien, écoute, on te dit que si tu ne prends pas la décision de sortir de cette zone de confort, ben, tu vas rester enfermé. Et ça ne fera pas avancer le schmilblick. Donc, à un moment donné, tu vois, on te dit, regarde, même le mat, il est à l'envers, en dos de deck. Hein, alors, c'est pas... tu vois, ça t'empêche, en fait. Ça t'empêche d'évoluer sur ton chemin de vie. Vois dans quelle sphère de ta vie ça te parle, là, si c'est sentimental, relationnel, professionnel. En tout cas, là, il va falloir vraiment que tu te mettes les énergies de feu. Hein. C'est étonnant quand même, parce que bon, tu as l'empereur, tu vois, l'empereur et la reine d'épée, en fait, qui sont comme ça conscientisés, qui sont concentrés sur le 8 de bâton, donc la communication, tu vois, et on te demandait expressément hein, pour le mois de novembre, en fait, de communiquer, de dire les choses, parce que sinon, ça te met des blocages, hein, ça t'empêche d'aller vers ton chemin de vie, comme je le disais, mais aussi d'avancer pour couper les liens nocifs. Parce qu'avec le diable, là, il y a quelque chose de très nocif, tu vois, qui se passe dans ta vie. Il y a quelque chose qui fait que soit c'est ton ego qui est prépondérant et qui t'empêche en fait d'avancer, soit effectivement il y a des gens autour de toi qui sont malsains et c'est difficile de couper en fait de façon à avancer. Et là on te dit que il va falloir que tu prennes le taureau par les cornes, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Pour pouvoir avancer, ne plus stagner en fait. Tu vois, là, avec tes gros sabots, là, tu stagnes, en fait. Tu vois, là, avec l'oracle de G, là, j'ai le coquillage. Il y a quelque chose, hein, qui t'attend ailleurs. Tu vois, tu as besoin de fidélité. Tu as besoin de... Parce que toi aussi, tu es fidèle, mais tu as besoin de fidélité. Et on te parle que ça a duré, ça a trop duré. Tu vois, cette situation-là d'enfermement ou d'être bon dans une zone de confort, ça a trop duré. Donc, on te demande de sortir de cette situation. Ça sera peut-être certainement grâce à tes amis, parce que tu vas demander peut-être l'avis de tes amis. En tout cas, sache que près de toi, il y a une personne en tout cas qui t'aime bien, qui t'apprécie, et on te dit, bon, elle est pas près de toi, elle est loin de toi, donc demande, fais appel à un joker, hein, comme je dirais là, en l'occurrence, fais appel à ce joker, parce que ce joker, c'est un ami, tu vas communiquer, et cette personne, en fait, va t'aider, tu vois, à y voir plus clair, en fait. Hein. Là, on te dit, avec ces deux anneaux, là, comme ça, il y a quelque chose qu'il faut que... euh, alors, soit pour moi, il y a quelque chose, soit qu'il faut qu'il s'arrête, en fait, et qui est pervers, ou qui, en tout cas, qui est pas bon pour toi. Et il faut que ça s'arrête. Il faut que tu décides, en fait, une bonne fois pour toutes, tu vois, quand je te disais, voilà, c'est pas bon, il y a le cobra, là, à côté, il y a une situation qui n'est pas bonne pour toi, en fait. Il y a quelqu'un qui te fait, tu vois, comment il s'appelle ce serpent-là, je n'ai plus le nom, là vous me direz en commentaire si vous avez le nom, dans le livre de la jungle. Et confiance, et bien non, il vous fait confiance que, ou cette personne vous fait croire que c'est votre ami, ça ne l'est pas du tout. Donc j'ai l'impression que c'est dans un couple ça. Donc faites attention autour de vous, mais surtout avec ce couple. Ou avec votre couple. Et on vous parle donc, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, mais parce que, bon, il va y avoir des communications. Ça va, pour moi, ça va exploser, hein, ça va être explosif hein, pour ce mois de novembre. Il y a des choses qui vont exploser.
Parce que là, il y en a marre, hein, vous avez envie d'autre chose en fait, hein, vous avez envie de vivre votre vie, vous avez envie d'aller fêter votre vie ailleurs. Voilà, avec une autre femme. Alors, femme ou homme, hein, en tout cas, il y a une autre personne en fait qui vous intéresse, hein, avec qui vous savez que vous allez rencontrer ou avoir la paix. Et on vous parle donc là quand même de signes, hein, et vous allez avoir des signes, ou vous avez déjà des signes hein, avec cette personne en fait. Hein, et, euh, et vous savez que la personne avec qui vous êtes là actuellement, ben, c'est pas la bonne personne, c'est une personne qui vous a trahi, c'est une personne qui vous trahit en tout cas, mais vous allez avoir des signes. Hein. Si c'est pas un amour, c'est une amitié, ou en tout cas, faites attention, parce que là, la personne avec qui vous êtes, elle porte plusieurs masques, elle vous montre une facette d'elle-même qui n'est pas du tout la bonne. Hein. Vous voyez, où vous allez trancher. Hein. Là, vous allez trancher. Hein. On vous parle d'un ami, d'une personne jeune, en fait, plus jeune que vous, qui va vous aider, en fait, à y voir plus clair dans cette situation. Ou un enfant hein, qui va vous aider, ou une personne jeune, un jeune homme en tout cas, il y a quelqu'un qui est jeune, qui va vous aider, il faudra l'écouter. Hein, parce que là, on voit que vous vous rendez malade, on voit que vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'émotions en vous. Mais elle va vous dire aussi, ou alors cette jeune personne, elle est malade là actuellement, et elle va vous parler, mais vraiment, elle va vous parler à cœur ouvert, elle va vous dire les choses, et elle va vous dire, bon, effectivement, des choses que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre, mais il faudra l'entendre là, parce que bon, elle va vous parler avec son cœur, elle va vous parler, cette personne, bon, comme si elle était de votre sang. Vous voyez, peut-être que bon, il s'agit soit d'une personne qui dessine de la balance, ou en tout cas, il faut rééquilibrer votre vie. On vous dit que là, votre vie, elle a besoin d'être rééquilibrée, elle a besoin d'harmonie, de beauté, en fait. Pourquoi? Parce que, bon, ça sera votre abondance. Hein. C'est comme si, voilà, il y avait une autre personne qui était loin de vous, en fait, pour laquelle vous avez beaucoup de pensées, vous avez envie que ça réussisse, mais pour le moment, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, en fait, qui observe tout ça, qui vous garde dans son foyer, dans le foyer. Bon, on vous dit quand même que vous avez la protection sur vous, hein, mais bon, peut-être que cet hiver, vous allez prendre les devants, faire de la route, hein, vous économiser certainement, ou vous allez chercher un autre travail, ou vous allez avoir un autre emploi. Parce que là, pour le moment, on vous dit que même avec cette personne, ce que vous avez, c'est rien, c'est quasiment rien. Hein. Et puis, c'est une personne qui a été malhonnête avec vous. Hein. Vous avez espoir quand même hein, de partir et de pouvoir refaire une vie. C'est lent, ça met du temps, mais avec certitude en tout cas. On vous dit que bon, vous allez avoir la force. Alors soit ça peut être une personne du signe du lion qui va vous aider à trancher hein, sur une situation et vous amener comme ça un nouvel amour avec une nouvelle abondance, une transformation. Vous avez besoin de ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, hein, tout ça. Parce que là, c'est des messages... c'est des messages assez forts, puissants. On va voir avec l'oracle du miroir. Victoire. Vous voyez, si vous prenez le taureau par les cornes, si vous communiquez, vous allez avoir la victoire sur une séparation. Il va y avoir un verdict de rendu. Il va falloir que vous posiez en fait ce verdict. Hein. Vous avez la victoire, hein, donc je vais pas n'importe comment, je vais pas aller plus loin. Un dos de deck, vous avez le retard. Ça prend du retard tout ça parce que voilà, je pense que cette zone de confort en fait vous empêche d'aller au-delà de ça. Mais là, là, il va falloir vraiment que vous preniez je vais réitérer hein, le taureau par les cornes, hein, vraiment. De façon à ne plus rester dans une vie, une demi-vie, je vais dire, vous satisfaire de quelque chose qui n'est pas transcendant, quelque chose qui ne vous épanouit pas plus que ça. Et pour faire bonne figure, vous restez.
Ou pour ne pas perdre aussi de l'argent, hein, attention, il y a ça aussi. Hein. Allez, on va voir avec les petits cœurs, l'oracle des amoureux. On va voir un petit message. Romance, la flèche du Cupidon vise ton cœur. Vous voyez, moi je pense qu'il y a quelqu'un d'autre en fait. Hein. Quelqu'un d'autre que vous avez en tête. Hein. Plus cette personne-là qui est très... c'est conflictuel, c'est pas bon avec cette personne, on dirait. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a des taureaux là qui sont heureux ou heureuses dans cette vie. Hein. Alors, évidemment, pour qui ça va parler, hein, il est évident que si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien, parce que là on parle quand même pas mal de sentiments, donc je vous invite fortement à aller le consulter. En tout cas, moi c'est ce que j'ai comme un message pour vous. Hein. On va prendre avec l'améthyste Love. Ouais, on parle à l'automne, hein, donc j'ai l'impression que là ça va... Il va falloir vous détacher hein, de cette situation. Hein. Il va falloir vous détacher. On vous parle donc de Scorpion, Sagittaire, Balance. On vous parle de protection, là, protection divine. Sur un nouveau projet, on vous dit de tomber le masque. Vous voyez, quand je vous disais, voilà, tomber le masque, en fait, c'est arrêter de vous voiler la face. Parce que là, c'est... on dirait qu'il n'y a pas de... dialogue hein, dans votre couple là ou avec la personne avec qui vous êtes. Hein. C'est comme si vous étiez seul en couple. Voilà. Là, on vous parle d'un bélier, taureau, gémeaux, donc soit c'est vous. Et on vous dit que bon, il va y avoir quelque chose, hein, ça va refleurir. Envoyez un message. C'est comme si vous deviez envoyer un message à l'autre personne en fait, avec celle pour qui vous avez eu un coup de foudre. Parce que là, il y a un déménagement à la clé, hein, ça va occasionner une guérison. Et pour le moment, on dit que vous êtes en pause. Et on dit que cet amour est magique. Vous voyez? Il y a quelque chose là, hein, avec une autre personne. Mais on voit que tout est bloqué. Voilà, voilà, rencontre. Hein. Vous avez rencontré cette personne, en fait. Hein, c'est une nouvelle personne. Hein, qui va arriver ou qui arrive ou qui est déjà là, mais qui est, on va dire, en pause. Vous voyez? Mais pour cette personne, vous éprouvez vraiment beaucoup d'amour, de sentiments. Et vous savez que cette personne, en fait, elle va pouvoir vous guérir. Je fais mon petit rangement et je vous tire une dernière lame pour ce mois de novembre, les amis taureaux. Vous me direz en commentaire, hein, vous par contre les commentaires, j'adore. Vous êtes toujours bienveillant, toujours là. Famille, familiarité, lien affectif, repère, construction, interne, enfant, racine. Ben voilà, avec la carte 28, 8 et 2, 10, hein, il y a quelque chose, hein, voilà, quand je vous disais, j'ai l'impression, moi, que pour certains taureaux, en fait, dès que vous allez pouvoir tomber les masques et vous défaire, en fait, d'une emprise, là, vous allez créer, vous allez refaire une autre famille. Vous avez envie de recréer une autre famille, mais ailleurs. Pourquoi? Parce que vous avez des belles pensées pour cette personne, hein. Vous avez envie, cette personne, en fait, elle va vous donner envie de nouveau, d'entreprendre, de rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, vous avez beaucoup de pensées l'un envers l'autre. Hein. Voilà, c'est le bonheur. Hein. Si vous décidez de lâcher, en fait, hein, la situation dans laquelle vous êtes enfermé, hein, vous voyez hein, comment ça va vous parler. Hein.
vous avez le bonheur. Hein. Je vous l'approche parce que là, c'est en train de... le temps est en train de s'assombrir. C'est magnifique. Vous voyez, vous sortez de l'emprise. Hein. Vous sortez de l'emprise, hein, de l'abus de confiance, etc. Si vous discutez, de toute façon, il va falloir que vous parliez, vous voyez, communication, communiquer, parce que là, vous allez vraiment vers un bonheur, les taureaux. Hein. Voilà ce que j'ai pour vous pour le mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, en tout cas qui vous aura orienté si vous vivez cette situation. Vous savez, si vous avez des questions en ce moment par rapport à votre chemin de vie, j'espère voilà, que vous avez pu être éclairé par rapport à ça. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.